je suis un prêtre catholique français et je suis en mission au Sénégal précisément depuis juillet 2009 avec des missions diversifiées. Et je suis un prêtre fidei donum. Fidei donum, ça veut dire littéralement, à partir du latin, celui qui annonce le don de la foi. Fidei donum, le don de la foi. Et je suis donc missionnaire, mais je suis prêtre diocésain d'un diocèse français d'origine. Et je suis prêté au à l'archidiocèse de Dakar pour annoncer la foi, en quelque sorte. Et la joie de la foi, bien sûr. En fait, vous le dites tout à fait, je suis prêtre diocésain et je fus prêté, c'est comme ça que ça marche dans l'Église, je fus prêté au diocèse aux armées françaises. Finalement, les militaires français ont la chance d'avoir un diocèse. L'Église catholique est présente, est reconnue institutionnellement au sein des armées françaises. Et pour ça, il y a des aumôneries militaires, il y a des paroisses militaires, c'est le cas à Dakar. Et pour les fédérer, en quelque sorte, il y a un diocèse militaire, le diocèse aux armées françaises en l'occurrence, qui est conduit par un évêque et un évêque aux armées françaises. C'est-à-dire c'est un diocèse en fait qui n'a aucun territoire, aucun résident. Son peuple, ce sont les militaires, ce sont leurs familles, ce sont aussi tous les personnels qui travaillent sous l'égide du ministère de la Défense française, qui sont de droit sous l'égide de ce diocèse aux armées françaises, un diocèse, on appelle ça un diocèse personnel, comme il y a des paroisses personnelles. Et donc je suis passé du diocèse territorial, mon diocèse d'origine, pour un temps au diocèse aux armées françaises, pour un temps qui se termine dans quelques jours à l'archidiocèse de Dakar, diocèse territorial, bien qu'ayant la charge dans ce diocèse territorial d'une paroisse extraterritoriale, la paroisse Saint-Pierre-du-Port. Et demain, je retournerai dans mon église, l'église de France, dans une réalité qui devrait être une réalité territoriale, mais je ne sais pas encore. Donc il y a un petit passage qui suppose un peu de souplesse, je pense, mais en fait les militaires sont d'abord des baptisés. Pour ceux qui sont des catholiques, ce sont des hommes et des femmes de bonne volonté qui, à leur manière, cherchent Dieu, cherchent à donner du sens à leur existence, au fond, cherchent la vérité et cherchent à être des hommes et des femmes libres, debout et heureux. Et au fond, le diocèse aux armées françaises a pour mission de les soutenir dans leur mission de militaire, c'est-à-dire, et la mission la plus difficile pour un militaire, c'est pas d'être dans une caserne, c'est d'être sur le terrain en opération pour défendre un projet, pour sauvegarder un territoire, etc. Et donc c'est là, et plus que jamais, dans ces lieux que l'Église doit être présente et soutenir, non pas le moral des troupes comme on dit, mais soutenir l'homme dans toutes ses dimensions. Et d'ailleurs l'aumônier militaire a un statut très particulier puisqu'il est également conseiller du commandement. Et pour la petite histoire et pour le petit clin d'œil, l'aumônier militaire a le grade, d'abord il est en tenue militaire, l'aumônier militaire a le grade de celui à qui il s'adresse. Alors vous voyez, si vous êtes caporal, je suis caporal, si vous êtes colonel, je suis colonel, etc. Tout cela pour permettre une grande liberté d'expression, une liberté tout simplement dans l'échange. Et il n'y a pas de question de grade, ou alors c'est le même grade, voyez-vous. Et c'est toute la force aussi de l'aumônier militaire et toute la grâce de son ministère de pouvoir s'adresser ainsi à tous, quels que soient les grades, de manière non cloisonnée, et également de pouvoir, au fond, conseiller le commandement dans la perspective du bien-être et du bonheur du militaire. C'est-à-dire que l'aumônier militaire peut être amené à dire au commandement, c'est-à-dire au général, au colonel, au chef de corps, que sais-je, attention, les hommes sont fatigués, il y a telle ou telle situation qui se pose, etc., que n'aurait pas vu le chef de corps. Et donc, voilà, ça c'est une des missions, en quelque sorte, dans la transversalité de l'aumônier militaire. Il est là au service des hommes, au service de la foi, bien sûr, mais au service de l'homme dans toutes ses dimensions, et bien évidemment dans sa dimension spirituelle, dans sa dimension affective, dans sa dimension relationnelle. Voilà, c'est un très beau ministère, et donc il faut, voilà, alors concernant ma petite histoire, oui, je suis passé d'un diocèse territorial à une réalité extraterritoriale, le monde des armées,
le service de la personne, mais je suis aussi à Dakar, certes dans un diocèse territorial, mais c'est un peu compliqué peut-être pour nos auditeurs, je ne sais pas, mais je suis au service d'une paroisse qui est une paroisse personnelle, puisqu'elle s'adresse à des catégories de personnes bien définies, qui sont les marins du monde entier qui arrivent en escale, et ils sont 40 000 chaque année qui arrivent au pays de la Teranga, et qui dit pays de la Teranga dit accueil. Il s'agit d'accueillir ces marins qui sont des pauvres au fond, puisqu'ils ne rencontrent jamais l'Église, ils n'ont pas la possibilité de se confesser facilement, ils sont sur les mers du monde quasiment toute l'année, ils ont très peu de congés, ils sont à des milliers de kilomètres des leurs, de leur famille, de leurs épouses, que sais-je, et donc il est important de leur apporter un réconfort, de leur apporter une parole, et d'être là au nom de l'Église du Christ pour les inviter à la confiance et aussi à vivre toute leur existence de manière unifiée dans le Seigneur. C'est ça au fond. Et je garde un souvenir merveilleux. Merveilleux parce que je ne vous cache pas que je n'avais jamais envisagé, mais c'est là où la Providence agit au cœur de nos existences et de prêtres aussi, je n'avais jamais envisagé d'être aumônier militaire. Pas du tout. Je n'ai jamais fait mon service militaire, vous voyez. Ça ne m'a jamais traumatisé d'ailleurs. Et c'était une époque où c'était la fin du service militaire national obligatoire en France. Et je me souviens que le colonel m'avait posé la question, après la visite médicale, vous voulez faire votre service ou pas ? Oh, ben je vous dis, vous savez, mon colonel, je suis chef de troupe chez les Scouts de France. À l'époque, j'étais chef de troupe. Et il est certain que si je dois abandonner la troupe, il y a de fortes chances que les affaires s'effondrent. Donc je souhaiterais, je pense qu'il y aurait un bel enjeu et que je puisse, autant que possible, mon colonel, continuer cette mission de chef de troupe. Pas de problème, etc. J'ai été exempté sur le champ et je rends grâce à Dieu. Mais je n'avais jamais pensé que des années après, je serais militaire. Voyez-vous ? Ça, c'est le fil rouge de la Providence dans une vie de fidèle laïque, dans une vie de prêtre, voyez-vous. Jamais je n'aurais pensé qu'un jour je serais militaire. Mon grand désir était de consacrer, depuis très longtemps par contre, depuis l'âge de 17 ou 18 ans, j'y pensais, et je pensais au sacerdoce depuis très très longtemps, depuis le plus jeune âge, depuis 8 ou 9 ans, je pensais être prêtre. Mais, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai une histoire, et avant d'être prêtre dans le contexte français, européen plus large, il me fallait avoir une expérience, j'allais dire une expérience de vie humaine, une expérience professionnelle. Et j'ai exercé un métier, j'ai appris un métier, j'ai exercé un métier, et j'étais paysagiste. Et j'étais paysagiste, ça veut dire que j'étais comme un architecte des jardins. Je concevais, je dessinais des jardins, je vendais des jardins sur plan. Et l'entreprise ensuite, dans laquelle se trouvait ce bureau d'études, dans lequel que je conduisais, l'entreprise exécutait, le cas échéant, les commandes des clients et donc la réalisation, la mise en œuvre du projet, voyez-vous. Et j'ai toujours été passionné par ce milieu de la beauté, des jardins. Un jardin, c'est évocateur, c'est la poésie, c'est le rêve. Un jardin, c'est un rêve. Hein. Eh bien, et tout cela m'a conduit finalement à annoncer un autre rêve, mais un rêve qui s'inscrit dans la réalité, un rêve tangible, c'est le Seigneur. Et donc, c'est d'être prêtre, enfin, et de consacrer ma vie à lui. Et j'ai toujours voulu, je vous le disais, je voulais l'évoquer, donner un temps de ma vie, un temps de mon sacerdoce. Alors, il ne faut pas parler de manière générale parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais à l'Afrique, voyez-vous, j'avais le désir de partir en mission ad extra, c'est-à-dire à l'extérieur. On est tous missionnaires. Nous sortons d'un café théologique où le professeur Alain nous rappelait l'enjeu d'être des annonciateurs de la foi, là où nous sommes, au cœur de nos entreprises. Mais au fond, je voulais vivre autant que possible, si c'était l'appel du Seigneur, une mission ad extra, c'est-à-dire la vie de missionnaire à l'extérieur. Et notamment, je me sentais très attiré par l'Église du continent africain, à l'église en Afrique, et c'est comme ça que je me suis retrouvé aumônier militaire parce que je cherchais des solutions pour partir en Afrique, il n'y en avait pas, je n'en voyais pas, et ce sont des confrères qui m'ont dit mais enfin, vois l'évêque aux armées françaises, il a peut-être quelque chose à te proposer en Afrique. Oh, moi militaire, vous n'y pensez pas, moi je suis un artiste, un créateur de jardin, un artiste, vous voyez là, j'aime la beauté, la liturgie, les arts sacrés, etc., parce qu'on a besoin de beauté pour prier. Moi militaire, oh, pas du tout. Et pourtant, je suis allé voir à l'époque, j'ai fini par aller le voir, il a fallu qu'ils essaient de me convaincre longtemps, j'ai fini par rencontrer l'évêque aux armées, et j'y allais non convaincu.
Et je lui dis mon histoire, et il me dit, mais j'ai peut-être quelque chose à vous proposer en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'est à 25 000 km de la France, c'est un territoire français. Et je lui ai dit, bon, bah oui, pourquoi pas, mais enfin, vraiment, je souhaiterais plutôt aller en Afrique. Et 3 jours après, je reçois un courrier, mon père, je vous propose de partir, de vous envoyer à Djibouti, est-ce que cela vous convient? Ah, alléluia. Je me dis, mais Djibouti, parfaitement, parce qu'au fond, c'est vrai, j'avais voyagé beaucoup en Afrique, j'avais quand même bourlingué un peu en Afrique, et un peu partout, mais là, je ne connaissais pas l'Afrique orientale. Puis je dis, mais ça, c'est formidable, Djibouti, l'Éthiopie, la Somalie, la Corne de l'Afrique, la mer Rouge, voilà, allez, et voilà. Et j'ai dit oui, et ça a été une extraordinaire aventure. Et à ce moment-là, je m'y suis... Vous permettez que je continue ou pas pour les... et à ce moment-là, j'étais confesseur à Paris. En attendant de partir, justement, j'étais confesseur. Ça veut dire que je recevais les pénitents toute la journée dans une petite boîte en verre. Et c'était à la chapelle de la rue du Bac, de la médaille miraculeuse, qui est assez connue, la médaille miraculeuse. Et toute la journée, de 9h à 18h, je confessais les pénitents. Ministère, s'il en est un, extraordinaire, formidable, un ministère de grâce que celui d'être confesseur. Et finalement, vous voyez comme quoi le Seigneur tire bien les ficelles, finalement, puisque j'étais confesseur rue du Bac, c'était à 300 mètres à l'époque du ministère français de la Défense. Donc il y avait tous les généraux, tout le staff des armées françaises qui était là, à quelques centaines de mètres, et puis il y avait des catholiques, il y avait des catholiques qui venaient se confesser. Alors je me suis préparé comme ça à être aumônier militaire. Quand je confessais quelqu'un, puis après je me disais moi-même, ce serait bien un militaire. Ce serait bien un militaire, je vais voir s'il est disposé à ce qu'il puisse me répondre à une ou deux petites questions. Après la confession, etc., l'absolution, tout ça. Et souvent, j'avais affaire à des généraux, enfin tous les grades d'ailleurs, et je leur disais, mais au fond, voilà, je vais partir à Djibouti dans quelques mois, quelques semaines. Si vous n'aviez qu'un seul conseil à me donner pour être aumônier militaire et être opérationnel, comme on dit dans les armées, et être à ma place, autrement dit, d'aumônier militaire, quel serait votre conseil à me donner? Et c'est comme ça que je me suis formé. Et ça a été extraordinaire. Donc je me suis formé, j'ai confessé plein de gens qui étaient des militaires qui m'ont donné leur point de vue. Et je partais à Djibouti, c'était une sacrée aventure parce que je n'avais jamais donc été militaire. Et paradoxalement, Djibouti, c'est la plus importante base française à l'étranger. Il y a 14 bases militaires à l'étranger, actuellement encore. Et c'est la plus importante de loin parce qu'il y a 3000 militaires français et 3000 membres des familles. Donc vous voyez, ça faisait un petit troupeau de 6000 personnes, mine de rien, dont j'avais la charge spirituelle, catholique ou pas d'ailleurs. Hein, le prêtre, il est là pour tous. Eh bien, ça a été une très très belle aventure. Et après, je suis arrivé au Sénégal, mais ça, c'est encore une autre histoire. Qu'est-ce qui m'a poussé à devenir prêtre? Ben, vous savez, dans chaque histoire, dans chaque vocation, il y a un mystère. Il y a le mystère de la vocation. J'ai toujours été attiré, je crois, par la vie religieuse au sens large du terme, n'est-ce pas? Et puis, depuis le plus jeune âge, par le sens du mystère aussi. Au fond, tout ça, ça naît comme ça, le sens du mystère, quand on est à la messe, jeune enfant, avec ses parents, le sens du mystère, le sens de la transcendance, le sens de l'au-delà, n'est-ce pas? Et puis, Dieu existe-t-il? Et puis, au fond, j'avais vraiment le désir j'ai fait, je crois, j'espère, la rencontre du Seigneur. Je crois que c'était à 18 ans. Ça a été toute mon adolescence, mais à 18 ans, ça a été un événement marquant. Je participais comme jeune chef chez les Scouts de France à un rassemblement de Pentecôte et un très bel événement de l'Église. Et là, je crois avoir reçu de manière plus sensible l'appel du Seigneur et l'appel du Seigneur à le suivre et de manière très nette, l'appel du Seigneur à être prêtre, quoi, voyez-vous. Je pense que tout jeune, et en particulier tout jeune garçon, tout homme, tout adolescent, ne peut pas ne pas se poser un jour la question de devenir prêtre, quel qu'il soit, tout homme. Tout jeune adulte ne peut pas ne pas se poser la question de sa vocation et pourquoi ne pas consacrer ma vie dans le sacerdoce. Cette question elle peut être réglée en un quart de seconde, n'est-ce pas? C'est oui, c'est non, mais c'est non. Mais là, c'est une question qui m'a toujours habité et à plusieurs reprises dans mon adolescence, mais surtout de manière éclatante, j'ai envie de dire à 18 ans, j'étais sûr, je donnerais ma vie au Seigneur comme prêtre. Mais dans le contexte français, européen, j'avais 18 ans à peine. Et il fallait avoir quand même une formation un
peu plus poussées, faire des études, avoir un métier si possible, des études prolongées encore, et donc avant de s'engager au séminaire. C'est ici au Sénégal ou en Afrique plus largement, quand j'étais en Côte d'Ivoire, où je voyais des séminaristes de 18 ans, 19 ans venant d'obtenir leur bac qui rentraient au grand séminaire. Ça n'est pas du tout le cas dans le pays d'où je viens, où on rentre au séminaire, la moyenne d'âge des entrées, c'est entre 25 et 30 ans, à peu près. Donc vous voyez, moi je suis rentré à 25 ans au séminaire. Voilà, un monde que je ne connaissais pas du tout. Si j'ai toujours eu ce désir de servir le Seigneur et de répondre à son appel comme prêtre, je ne connaissais pas l'Église de l'intérieur, je connaissais l'Église par le biais du scoutisme, point final. Et puis ma paroisse, je la fréquentais, mais bon, vous voyez, je connaissais à peine mon curé, quoi, si vous voulez. C'est un tout autre contexte, puis c'est une autre période, donc peu importe. Mais non, j'ai toujours désiré être prêtre et j'ai toujours cette attirance. Et je crois pouvoir dire aujourd'hui que je suis un prêtre heureux, comblé. Vraiment, je pense que le Seigneur conduit ma vie, je crois, j'espère. Et malgré mon état de pécheur, je suis un pécheur, mais le Seigneur est au rendez-vous, le Seigneur est à la barre, comme on dit, comme ils disent, hein, je crois. Et c'est heureux, et je ne regrette pas du tout cette expérience. Et s'il fallait la refaire, je la ferais bien sûr, je la referais bien sûr s'il le fallait. Voyez-vous, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Écoutez, je ne sais pas comment vous répondre. Moi, il me semble que c'est le désir d'annoncer le Seigneur. Si l'on a fait la rencontre du Seigneur, la rencontre du Christ, de manière personnelle, que ce soit dans une célébration liturgique, que ce soit dans la prière, dans l'oraison, eh bien, si l'on a fait cette rencontre personnelle avec le Christ, il me semble que l'on ne peut pas ne pas l'annoncer, que l'on ne peut pas ne pas vouloir le transmettre, et transmettre cette joie qu'il y a à être des disciples du Seigneur, transmettre cette joie qu'il y a à se laisser d'abord saisir par son amour, et pour l'annoncer, pour évangéliser, pour annoncer la foi, et annoncer cette grâce qu'il y a à se savoir aimer de Dieu qui est un Père. Dieu qui est un Père, vous voyez, je crois que c'est sous cela. Alors après, tous les projets se déclinent, sont liés à des contextes, sont liés à des cahiers des charges, du désir d'un évêque, que sais-je, etc., de la créativité, d'une créativité personnelle ou communautaire, d'un conseil, que sais-je. Mais tous ces projets que vous évoquez, que ce soit la librairie bien sûr, c'est un outil d'évangélisation, j'ai envie de dire magnifique, puisque nous avons pu réunir jusqu'à près de 3000 ouvrages différents, des titres différents, tous de spiritualité catholique et tous choisis pour le contexte du Sénégal, pour l'évangélisation des Sénégalais, pour que, à la lumière des dynamismes qui sont ceux des hommes et des femmes qui sont au Sénégal, des dynamismes singuliers, à la lumière des énergies, à la lumière des centres d'intérêt, eh bien, on puisse les rejoindre dans leur intelligence et dans leur cœur et leur annoncer la foi. Et donc la librairie, c'est un outil magnifique d'évangélisation, et nous avons recueilli, nous avons fait venir tous ces livres et nous avons vendu, puisque ce n'est pas une bibliothèque, hein. Je fais toujours un petit clin d'œil entre la librairie et la bibliothèque. Une bibliothèque, c'est un lieu où on emprunte des livres et on les rapporte. Une librairie, c'est un lieu où on les vend. Parce qu'il fallait aussi qu'on cherche des fonds pour pouvoir accueillir les marins du monde entier, pour pouvoir subvenir aux jeunes professionnels qui travaillent. Actuellement, ils ne sont plus que 3 ou 4 salariés. Enfin, il y en a 5 avec celles qui travaillent ici à temps plein ou presque, pour les besoins de la mission. Et donc, il fallait pouvoir les rémunérer. Et en 8 ans, j'ai fait le compte l'autre jour, il y a eu un peu plus de 60 jeunes qui ont vécu ici dans cette paroisse dédiée aux professionnels, à l'évangélisation des professionnels, n'est-ce pas, sans territoire et sans résident, j'en dirai peut-être un petit mot, eh bien, il y a une soixantaine de jeunes, une bonne soixantaine de jeunes qui ont vécu une première expérience d'emploi après leurs études, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et pour certains quelques années, mais en tant que première expérience à mes côtés. Et ils disent qu'ils ont appris, parce que je suis quelqu'un de très cool, moi, vous savez, mais je suis aussi exigeant quand il faut, n'est-ce pas? Et donc, du coup, l'enjeu, c'était de pouvoir les former, ces jeunes adultes, les former, leur expliquer leur mission et leur demander d'être efficaces, d'être opérationnels, comme on dit dans d'autres lieux,
parce qu'ils sont rémunérés à l'heure. C'est un choix pastoral aussi. Ne veut pas dire c'est une rémunération forfaitaire, si vous voulez vous promener, vous y allez, vous serez payé quand même, non. Vous êtes rémunéré à l'heure, ça veut dire que quand vous êtes ici, vous n'êtes pas là pour aller sur WhatsApp et sur Facebook, vous êtes là pour travailler, n'est-ce pas? Et si vous allez sur WhatsApp, si vous devez y aller, eh bien vous déduisez à la fin de la journée le temps que vous avez passé sur WhatsApp, que vous estimez en conscience, et vous ne serez pas payé pendant ce temps-là. Eh bien, je peux vous dire que la barre est haute. Mais c'est à ce prix aussi. C'est à ce prix aussi. Non, ça vous fait sourire, mais je crois que c'est important. C'est important, évidemment, c'est pas habituel, mais je crois que c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour faire prendre conscience qu'on n'est pas là pour faire du tourisme. On est là, quand on est embauché quelque part dans une entreprise, il faut être opérationnel. Il faut être pertinent, il faut être performant. Il y a une question de performativité. Et donc voilà, ça ne vient pas du jour au lendemain, mais il faut y travailler. Il faut se donner les cadres et les jalons pour arriver à être performant. C'est cela, être performant de manière naturelle, sans que ce soit un effort surhumain, pas du tout, voyez-vous. Et donc pour ça, il faut avoir des cadres. Alors là, on a parlé de la librairie comme magnifique outil d'évangélisation, mais aussi des cafés théologiques qui sont nés, les cafés théologiques que vous suivez toutes les semaines, n'est-ce pas? Les cafés théologiques et dont nous avons aujourd'hui fêté le 200e, ce jeudi 26 septembre. Le 200e café théologique, ça veut dire 200 conférences qui ont été données depuis 2012 et au cours desquelles les fidèles ont pu simultanément déjeuner. Donc la Genèse, c'est finalement le cardinal archevêque de Dakar, son éminence Monseigneur Théodore Adrien Sarr, qui à l'époque m'avait dit, écoutez mon père, voilà, dans le cahier des charges de cette paroisse que je vous confie, vous devriez inventer une proposition pour l'heure de la pause déjeuner, pour rassembler les fidèles, les travailleurs et les professionnels à l'heure de la pause déjeuner, mais que ce ne soit pas une messe, parce que des messes, il y en a partout, mais changer d'une messe. Et moi, je me suis dit, et j'en ai parlé au conseil de l'époque, c'est forcément dans le domaine de la formation. Formation, et vous savez combien l'enjeu est important, de la formation des fidèles laïcs, c'est capital. Eh bien, qu'est-ce qu'il fallait faire pour, de manière ludique, faire venir les fidèles et qu'en même temps, tout en déjeunant, parce qu'il fallait bien qu'ils déjeunent, ils travaillaient ces gens-là, et donc qu'ils puissent mettre à profit leur pause de déjeuner, de la mi-journée, pour écouter une conférence tout en déjeunant. C'est ça le concept des cafés théologiques, pouvoir déjeuner tout en écoutant une catéchèse, un enseignement sur la foi, sur la vie chrétienne, la vie spirituelle, etc., etc. Et on a eu 200 thématiques dans toutes ces années précédentes, avec durant 40 minutes à chaque fois, en faisant venir un certain nombre d'intervenants, de prêtres, de religieux, de religieuses. Aujourd'hui, c'était un fidèle laïque éminent, certes, qui nous a enseigné, mais il y a eu une diversité de prédicateurs, une diversité de sujets, que ce soit la liturgie, la vie spirituelle, l'écriture sainte, la théologie morale, la doctrine sociale de l'Église, et j'en passe, le calendrier liturgique, les semaines saintes et leur sens spirituel, etc., etc. Tous ces sujets étaient liés aussi à l'actualité du moment. Telle encyclique du pape qui sort, telle exhortation apostolique, tel document important de la conférence des évêques, aussitôt il est présenté. Et c'est de là qu'est née la librairie religieuse La Procure. La Procure, parce que c'est effectivement le nom d'une grande enseigne à Paris. La Procure, c'est une librairie catholique à Paris qui a un siècle d'existence et qui est de fait la plus importante librairie religieuse d'Europe, avec 70 salariés dans la librairie. Voyez-vous, avec des milliers de volumes en vente. Et nous sommes des partenaires. Nous sommes des partenaires, et ça, c'est heureux, à Dakar. Et donc, cette librairie, et la boucle est bouclée, est née des cafés théologiques, puisque les fidèles avaient soif de connaître le Seigneur et la parole de Dieu. Et c'est toutes ces thématiques abordées dans la suite des cafés théologiques, demandaient, mais n'y aurait-il pas un bon livre, un bon titre qui nous conviendrait bien pour pouvoir prolonger ce que nous avons entendu, pour aller plus loin, pour approfondir notre foi? Et finalement, à force d'entendre à chaque fois cela, on s'est dit, mais pourquoi ne pas envisager de mettre en place, de fonder une librairie religieuse à Dakar, alors qu'il y a une véritable demande et parfois l'offre n'est pas au rendez-vous. Et donc, allons-y et soyons audacieux et ayons confiance. Si c'est un signe de l'esprit, ça va marcher. Et on s'apercevra rapidement que je crois que c'était un signe de l'esprit. Voilà. Alors la catéchèse Yucat, elle est née dans le contexte c'est encore plus ancien, c'est 2011, c'était ma prise de fonction. Le Yucat, de quoi s'agit-il au fait? Yucat, c'est le nom d'un catéchisme, un petit livre jaune qui a été offert par le pape Benoît XVI à la Journée mondiale de la jeunesse à Madrid en 2011. Et ce catéchisme est fabuleux. C'est 500 questions, 500 réponses qui est écrit
par des jeunes de 25-30 ans, qui sont, en l'occurrence, je ne sais pas si je dois le dire, mais ce sont des jeunes Autrichiens qui ont écrit ça. Mais aujourd'hui, ce livre de catéchèse est traduit en 22 langues, y compris en chinois, etc. Et c'est une merveille. Et tous les jeunes professionnels, parce que nous l'utilisons et nous en avons fait un parcours de formation spirituelle. En fait, c'est plus un parcours de formation spirituelle dans le contexte des jeunes professionnels qu'un catéchisme en tant que tel. C'est un catéchisme, mais nous l'insérons dans un parcours de 6 mois, finalement, de réflexion, et finalement, dont le but est de toucher la vie spirituelle, et finalement d'amener, s'il le fallait, à la conversion de l'homme, et à la conversion dans toutes les dimensions de la personnalité, de sa dimension affective. Beaucoup de ces jeunes-là pensent à s'engager, sont à la veille d'un choix de vie, notamment le choix du mariage, et beaucoup de ces jeunes-là ont été catéchisés jusqu'à l'âge de la confirmation à 11 ou 12 ans. Et entre 11 ou 12 ans et leurs 25 ou 30 ans d'aujourd'hui, eh bien, ils n'ont pas été pour beaucoup, enfin, je crois, pour un grand nombre d'entre eux, ils n'ont pas été catéchisés, ils n'ont pas reçu catéchèse. Certes, ils allaient à la messe le dimanche, ils vont à la messe le dimanche, si vous voulez, ils écoutent l'homélie du curé, mais c'est quand même pas suffisant, quoi. Est-ce qu'ils lisent? Peut-être, il n'y a peut-être pas grand-chose à lire. Donc, vous voyez, donc, ils sont entrés dans ce parcours de catéchisme, et moi, je peux dire comme prêtre, je vois les fruits, parce que je propose le sacrement de la réconciliation de manière simultanée, je propose un accompagnement spirituel, et beaucoup d'entre eux y adhèrent, et y participent à plusieurs reprises. Donc c'est un parcours de 6 mois parce que ça permet une progression, ça permet de relire, ça permet de se réajuster, de comprendre, de réfléchir, d'être accompagné dans tout cela. Et la catéchèse vient à sa juste place avec des thématiques comme la première thématique, c'est l'oraison. Être capable de s'arrêter devant le Seigneur, et pour s'arrêter, pour prier, il faut d'abord bien organiser son emploi du temps. C'est aussi bête que cela, mais c'est aussi simple que cela. Choisir d'organiser son temps pour choisir de consacrer du temps au Seigneur, ou plus exactement, redonner de ce temps si précieux dont le Seigneur me donne d'être, le lui redonner. C'est cela l'oraison. La prière, c'est se taire, n'est-ce pas? Prier, c'est se taire. C'est écouter le Seigneur qui parle à votre intelligence et à votre cœur. Et donc, l'enjeu n'est-il pas d'apprendre à prier, de réapprendre à prier, et donc de choisir de s'arrêter chaque matin quelques minutes en sa présence. La prière n'est pas une question de durée. Prier, c'est d'abord une question de désir. Le désir du cœur, c'est une question de volonté. Et le Seigneur fait le reste, et puis prier, c'est se taire, puisqu'au fond, le Seigneur, si on veut l'écouter, il faut se taire. C'est lui qui nous parle, c'est lui qui s'adresse à nous. Il s'agit de l'écouter d'abord. Prier, c'est se taire, et si vraiment nous n'avons au fond qu'une seule chose à lui dire, est-ce que ce ne serait pas de le remercier? Merci Seigneur de cette merveille que je suis à tes yeux. Et lorsqu'on évoque la merveille que nous sommes aux yeux du Seigneur, c'est l'invitation à une prise de conscience et une prise de confiance en même temps de soi-même devant le Seigneur. Et tout cela est très structurant d'une personnalité, de jeune en particulier. Merci Seigneur de cette merveille que je suis à tes yeux. Merci Seigneur de tout ce que tu es pour moi. Et qui es-tu Seigneur pour moi? Merci Seigneur de tous ces talents dont tu m'as comblé. C'est la parabole des talents de l'Évangile. Vous savez, le maître qui part en voyage, qui distribue ses talents, c'est-à-dire ses pièces d'or. Et quand il revient de voyage, mais qu'en aviez-vous fait? Eh bien, moi, je suis allé à la banque, en voilà plus, etc. Et moi, j'ai eu peur, j'en avais un, j'ai eu peur, je l'ai caché, mauvais serviteur. Eh bien voilà, c'est savoir aussi remercier le Seigneur de tous les talents dont il nous a comblés, pour sa gloire, puisqu'il s'agit d'abord de glorifier le Seigneur, c'est notre vocation première. Il s'agit également de lui rendre grâce. Merci Seigneur de tous ces talents dont tu m'as comblé pour ta gloire, pour ma joie et pour mes frères. Le Seigneur nous veut des hommes libres et heureux et debout. Et tout cela, c'est aussi pour servir nos frères, c'est toute la dimension de la charité et l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis comme une cymbale qui résonne, dit le Seigneur, n'est-ce pas, dit l'apôtre Paul, en l'occurrence. Donc vous voyez, tout ce parcours de catéchèse U4, c'est une merveille. Et je crois que des fruits ont été semés. C'est le Seigneur qui sème dans les cœurs, voyez-vous. Mais aujourd'hui, il y a 161 jeunes, à l'heure où je vous parle, 161 jeunes qui ont exprimé de manière explicite le désir d'entrer dans cette catéchèse, de vivre ce parcours de catéchèse et de vie spirituelle de 6 mois. Ce sont des jeunes que j'ai rencontrés personnellement, évidemment. Pour chacun de ces 161 jeunes, j'ai eu un contact, une rencontre personnelle, parfois une confession, etc. Et au final, j'aurais proposé la catéchèse U4 et ils ont parfaitement adhéré à ce projet. Voilà, donc aujourd'hui, je me tourne vers les autorités diocésaines, qu'ils puissent s'occuper d'eux, mais c'est une autre question.
La première, c'est la question de la liturgie, et la deuxième, c'est la question de l'évangélisation, n'est-ce pas? Vous permettez que je réponde aux deux questions dans l'ordre, si vous voulez? La liturgie. La liturgie, toutes ces questions que vous avez évoquées, de la Semaine Sainte, etc., du dispositif, du sanctuaire, etc., du dispositif spatial, c'est très important. La liturgie, n'oublions pas, c'est le premier lieu de la vie spirituelle, n'est-ce pas? Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit le Seigneur, je suis là au milieu d'eux. La liturgie, c'est le premier lieu de l'intelligence de la foi. C'est là qu'on entend, que l'on écoute la parole de Dieu, que l'on écoute l'homélie, que l'on vit l'action eucharistique. La liturgie n'est-elle pas non plus le premier lieu de la visibilité des chrétiens? C'est l'Église qui est là. Lorsque 2 ou 3, encore une fois, sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Toute l'Église est là. L'assemblée, ça vient du grec ecclésia, qui veut dire l'Église. L'assemblée, c'est l'Église. Et donc, tout ça, c'est la liturgie qui visibilise toutes ces dimensions de notre nature. Eh bien, la liturgie, c'est donc le lieu qui, paradoxalement, est souvent le parent pauvre de la formation, mais qui est, comme je vous le disais, le lieu le plus important pour notre vie spirituelle. Si nous sommes ancrés dans le Christ, et souvent par la liturgie, puisque c'est le lieu où nous allons vivre une expérience de la rencontre du Seigneur, une expérience personnelle avec nos frères de la rencontre du Christ. Si nous sommes vraiment ancrés dans le Christ, nous ne pouvons qu'avoir le désir d'aller l'annoncer. Donc la liturgie est un lieu majeur, on ne le dira jamais assez, mais paradoxalement, c'est le parent pauvre. On ne parle pas beaucoup de la liturgie, on essaie de la vivre qu'à un cas, chaque dimanche, etc. Alors vous parlez de la croix du vendredi saint, ben oui, il y a une seule croix de prévue, mais ce n'est pas la pratique. Il y a 25 croix, il y a une croix au bout de chaque allée dans beaucoup d'églises. Alors moi, vous comprenez, je ne pose pas un jugement de valeur vis-à-vis de confrères ou de situations, pas du tout. Mais je voudrais dire, mais pourquoi ? Pourquoi il y a le mystère, il y a l'unicité du mystère de la croix qui doit être signifiée dans l'espace, dans les gestes, avec le mobilier, avec les signes. Nous avons eu jusqu'à 3000 titres. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup moins puisque cette activité va hélas s'arrêter. Mais nous avons eu effectivement 3000 titres différents, choisis pour le contexte du Sénégal, à la lumière des besoins, des aspirations, des sensibilités. Oui, c'est ça. Les fidèles sont des clients, mais les clients peuvent être aussi des fidèles. En fait, non, mais l'enjeu, c'est qu'ils trouvent des bons livres, tout simplement. J'ai envie de dire que l'enjeu de cette librairie, encore une fois, n'est-elle pas de servir la structuration spirituelle des personnes, de les inviter à progresser dans l'intelligence de la foi. Je sais en qui je crois. Je sais la dimension du savoir, de la culture, de l'intelligence. Je sais en qui je crois. Je sais en qui j'ai mis mon espérance. Et donc, voilà, l'enjeu, c'est cela. Je crois de pouvoir permettre aux fidèles de se cultiver, de lire, de s'intéresser, de connaître le mystère du Christ, d'entrer dans le mystère du Christ, de connaître aussi les positions de l'Église, ce sont tous les textes du magistère, de connaître aussi les positions de l'Église dans tel ou tel domaine, de la vie sociale, de la doctrine sociale de l'Église, tous les champs finalement de l'Église, n'est-ce pas ? Donc voilà l'objectif de cette librairie qui est là encore actuellement quelques jours au Sénégal. C'est une question compliquée parce que l'héritage spirituel, je ne vois pas ce que je puis vous dire, parce que moi je suis encore là, l'héritage c'est après. L'héritage c'est par définition ce que l'on reçoit, ce que l'on a reçu d'un autre. Et je ne sais pas quoi vous dire parce que l'héritage, c'est vous qui êtes au Sénégal, qui, dans les années à venir, diront bah, tiens, oui, ça, on l'a appris quand on allait dans ces messes, dans ces veillées pascales, dans ces catéchèses yucat, chez les jeunes professionnels, dans ces nuits d'adoration, ces expériences, ces soirées cinéma. Tout ça, on l'a appris là. Et donc, aujourd'hui, on en tire parti pour notre vie d'homme, notre vie de femme dans le Seigneur. Et l'héritage, c'est demain. Et c'est demain dans l'Esprit Saint que vous pourrez le discerner, me semble-t-il. Ceci étant, il y a, c'est vrai, des domaines que j'ai essayé d'apporter, des clés de compréhension de la vie chrétienne que j'ai essayé d'offrir, mais que j'ai essayé d'offrir à la lumière de convictions comme pasteur, liées à un contexte précis.
mais aussi à la lumière de mes propres sensibilités. Je suis un liturgiste, donc forcément, si je suis un liturgiste, je n'ai pas peut-être davantage, je n'ai pas mis l'accent sur la doctrine sociale de l'Église, c'est caricatural, mais j'ai mis l'accent forcément sur la liturgie, sur les sacrements, sur la prière, etc., parce que c'est ma sensibilité d'homme et de prêtre, et de baptisé d'abord. Et donc, c'est plutôt dans ces domaines-là que je vous dirais, je ne parlerai peut-être pas tant d'un héritage, d'abord ce serait bien prétentieux, et puis l'héritage, c'est vous qui le verrez demain. Moi, je serai à 5000 km, je ne le verrai pas. Je serai peut-être, avec les relations que je garderai avec beaucoup de joie, je saurai des choses, je verrai l'évolution des personnes, mais je n'ai pas à mesurer, je n'ai pas à juger, en quelque sorte, d'une situation, donc d'un héritage que je ne, par définition, que je n'ai pas, je ne connais pas. Mais j'ai essayé, avec toutes les forces qui sont les miennes, qui ont été les miennes, on va dire, et les charismes dont le Seigneur m'a pourvu, d'apporter des convictions, des propositions pour que chaque baptisé puisse progresser dans la joie de la foi. C'est quand même ça l'enjeu, progresser dans la joie de la foi. Alors c'est sûr que j'ai mis l'accent sur la liturgie, mais la liturgie, ça se vit, ça ne se pense pas d'abord. Enfin, celui qui la pense, c'est celui qui la met en œuvre, et en particulier le prêtre qui la préside au nom du Christ. Mais j'ai essayé de faire vivre des liturgies, je pense en particulier à nos veillées pascales. Et donc voilà, par les gestes, les baptêmes, la manière de baptiser, vous l'avez dit, le baptistère, il n'est pas... Jamais on ne baptise auprès de l'autel, ça ne se fait pas. Pourquoi? Il faudrait s'interroger sur le lien entre baptême et Eucharistie, mais ça va à l'encontre de toute la tradition de l'Église, de la grande tradition liturgique et spirituelle de l'Église. Le baptême est toujours célébré, même en dehors de l'Église, puisque l'on entre à l'Église par le baptême. On entre dans le bâtiment Église par le baptême, on entre dans l'Église, peuple de Dieu, corps du Christ et temple de l'Esprit Saint, l'Église avec un E majuscule accentué, par le baptême. On devient disciple du Seigneur, on devient chrétien par le sacrement du baptême, par le signe sacramentel du baptême. Donc on entre dans l'Église, peuple de Dieu, corps du Christ et temple de l'Esprit, par le sacrement du baptême, et bien dans l'église bâtiment, qui a une porte, qui a des fenêtres, qui a des vitraux, etc., on entre dans cette église par le baptême, et donc le baptême est toujours soit à l'extérieur de l'église, par le baptistère, un emplacement particulier, soit à l'entrée de l'église. Voilà. Et donc c'est pourquoi, nous ici, nous avons eu des baptêmes liés à des circonstances, les veillées pascales. Nous avons installé un baptistère à l'entrée du dispositif liturgique, mais je pense à des églises très intéressantes comme Notre-Dame du Cap-Vert de Pikine, qui a la chance d'avoir un baptistère tel que la liturgie le prévoit. C'est une très belle église, très intéressante église que Notre-Dame du Cap-Vert de Pikine. Mais j'invite forcément les fidèles à réfléchir au dispositif de leur église, au dispositif liturgique, puisqu'il y a cette piscine baptismale qui se trouve en entrant à droite dans l'église, qui, je le dis avec beaucoup de cœur et j'espère, de délicatesse, mais qui demanderait à être réutilisé, qui demanderait à ne pas servir de dépôt pour les tréteaux des cercueils. Vous voyez, c'est un petit clin d'œil, mais c'est une chance que les fidèles de Pikine puissent avoir une piscine baptismale dans leur église, à l'entrée de l'église, mais qu'elle serve pour ce qu'elle doit être, et qu'on ne célèbre pas les baptêmes devant l'autel de Pikine. Ce qui n'a pas de sens liturgiquement, et donc théologiquement, et donc spirituellement. Car toute action qui est menée a une portée, n'est-ce pas? Rien dans la liturgie n'est fait au hasard. Rien de ce que prévoit l'Église n'est conçu au hasard. Et donc célébrer un baptême devant l'autel, au pied de l'autel, mais c'est amoindrir totalement la perspective et le sens du baptême. Si on fait vivre aux catéchumènes un itinéraire dans l'Église, un passage par la porte, et vous savez toute la symbolique de la porte dans l'Écriture, n'est-ce pas, le Christ est la porte, eh bien le passage par le baptême, par la piscine baptismale, avant de rejoindre l'Eucharistie, c'est-à-dire l'autel, eh bien nous avons tout ce cheminement dans l'espace qui correspond à un cheminement intérieur. C'est là où il y a un lien très puissant et très coexistant entre l'espace et la théologie. La théologie s'inscrit dans un espace. Et la liturgie, c'est la théologie en acte, tout simplement. Et tout simplement, mais c'est tout cela et tout simplement que cela. La liturgie n'est-elle pas la théologie en acte? Et donc, la manière dont je prie, c'est forcément la manière dont je crois. Et d'ailleurs, c'est un grand adage de l'Église. Lex orandi, lex credandi. La manière dont je prie, c'est la manière dont je crois.
Donc la manière dont je célèbre la liturgie de la veillée pascale me dit la théologie que je véhicule. Et voyez bien l'enjeu et l'importance des signes, de la beauté bien sûr, mais des signes qui sont posés. Baptiser devant un autel et baptiser à l'entrée de l'église, ça n'a pas du tout la même portée. Pas du tout. Qu'est-ce que l'on veut dire si la liturgie, c'est la théologie en acte, n'est-ce pas? Eh bien, la manière dont je prie, c'est la manière dont je crois. Et donc, je ne dis pas la même chose de la structuration qui nous est offerte, le baptême, la confirmation, puis l'Eucharistie jusqu'à l'autel. Vous savez, les premiers chrétiens à Rome au IVe siècle, ils étaient célébrés donc dans cette nuit pascale. Vous permettez que j'en parle un petit instant, encore une minute, n'est-ce pas? C'était dans la nuit pascale, ils étaient baptisés au baptistère de forme octogonale qui évoque la plénitude du don de Dieu. À l'extérieur, c'était un bâtiment à part entière. Et ils étaient baptisés, ils descendaient nus, c'est ce qui était dans le contexte une évocation de l'abandon au Seigneur. Le diacre les baptisait, je te baptise au nom du Père, et glou glou glou, hein, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que le baptême, tout était dit du baptême. Le baptême, c'est le sacrement du plongeon dans la mort et la résurrection du Christ. Être baptisé, c'est mourir et ressusciter avec le Christ. C'est ça le baptême. Et après le baptême, eh bien, le catéchumène remontait, il était néophyte, il venait de baptiser, l'évêque l'accueillait en haut de la piscine baptismale, soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Baptême, confirmation, et il rejoignait l'Ecclésia, l'Assemblée, pour y vivre pour la première fois l'Eucharistie. Pour la première fois, parce que pendant tout le carême et toutes les messes, normalement, les catéchumènes ne participent jamais à la messe. Je m'explique à la liturgie eucharistique de la messe, car ils ont toute leur place, et rien que leur place, pour écouter la liturgie de la parole avec leurs frères baptisés, pour écouter l'homélie, mais après l'homélie, il est prévu que les fidèles, que le prêtre les renvoie. Catéchumènes, je vous envoie. Ils ne rentrent pas chez eux, mais ils se retrouvent pour approfondir la foi, et ils ne participent pas à la liturgie eucharistique qui est célébrée, au mystère de l'Eucharistie qui est célébré. C'est une question piège. Quel souvenir garder de moi? Écoutez, j'espère que ça, c'est dans le cœur de chacun. Chacun avec tous ceux avec qui j'ai pu avoir une relation personnelle, n'est-ce pas? Puisqu'après tout, n'est-ce pas le rôle du pasteur de pouvoir s'entretenir avec ses fidèles, avec ses ouailles, comme on dit, pour les faire grandir dans la foi. Quel souvenir? Écoutez, ça, c'est chacun pourra le dire, en fait, dans le secret de son cœur, pourrait dire, là je ne réponds pas à votre question, en fait, ça c'est sûr que je vous déçois forcément, mais quel souvenir souhaitez-vous que je garde de moi? Voilà, c'est ça, je pense que c'est à chacun de pouvoir le recevoir, voyez-vous, Mais moi, ce que je puis vous dire par contre, c'est que moi je garde un merveilleux souvenir. Si vous me permettez, je vous renverse la question. Je garde un très bon souvenir, je garderai un très heureux souvenir de ces 10 ans au Sénégal. Alors pas 10 ans dans cette paroisse, puisque je suis arrivé, vous l'aviez évoqué, comme aumônier militaire français en juillet 2009. Et nous sommes en septembre 2019, ça fait 10 ans. Et je fus 8 ans curé de cette paroisse Saint-Pierre-du-Port, cette paroisse bizarre au sens qu'elle est extraterritoriale, qu'elle n'a ni territoire ni résident, et avec des propositions très singulières. Nous les avons évoquées, la librairie La Procure de Paris, qui a en partenariat avec un projet d'évangélisation sous-jacent par le livre, la catéchèse, les cafés théologiques, qui sont au fond des propositions, pouvoir écouter une conférence, une catéchèse tout en déjeunant, et cela tous les jeudis. La fondation aussi, on n'en a pas parlé beaucoup peut-être, la fondation, mais c'est très important, des jeunes professionnels comme un service d'église. C'est une proposition qui est en devenir, n'est-ce pas, depuis 3 ans, où finalement on a lancé des choses, et puis les jeunes professionnels, les jeunes adultes ont attrapé ces affaires-là pour dire mais faisons les nôtres. Les jeunes professionnels, c'est nous, après tout, qu'on puisse avoir ces nuits d'adoration où on vient prier dans le recueillement, sans crier, sans tout ça, sans sauter, sans danser, mais on vient prier dans le recueillement, on a envie des soirées cinéma. Les jeunes professionnels, c'est un projet que je confie à la prière de tous vos auditeurs. L'objectif, l'enjeu n'est-il pas que soit un jour reconnu un service de l'Église
C'est pas un mouvement comme les scouts ou les je sais pas quoi. C'est pas une fraternité, les jeunes professionnels. L'enjeu, l'ambition au sens le plus noble du terme, c'est que les jeunes professionnels soient demain enfin reconnus comme étant un service de l'Église catholique. Comme il y a le service de la catéchèse des enfants, comme il y a le service de la pastorale liturgique et sacramentelle, comme il y a le service de la charité, comme il y a le service de la communication, etc., etc., qu'il y ait un service rattaché directement à l'évêque, en fait c'est cela, pour l'évangélisation d'une situation ou d'une catégorie de personnes, en l'occurrence les jeunes adultes qui ne sont plus des étudiants et qui sont entrés dans la vie active et qui sont des jeunes professionnels, quoi. En gros, ce sont les 25-35 ans ici au Sénégal. Et donc ça, je souhaite que l'Église les accueille ouvertement et pleinement, et je crois vraiment que ce projet est pertinent en ce sens qu'il convient à cette génération qui a besoin de surfer, d'aller vivre une nuit d'adoration, puis on ne reverra pas ce jeune pendant 1 mois ou 2, et puis il reviendra, il réapparaîtra pour une soirée cinéma ou pour un after-work avec avec un professionnel qui va évoquer son parcours de formation, son itinéraire humain et spirituel, mais aussi avec la doctrine de l'Église, la doctrine sociale de l'Église en appui, ou bien on va le retrouver dans la catéchèse UCAT, etc. Il n'y a aucune cotisation. Aucune cotisation, il y a des participations financières selon les activités, en fonction des activités et le jour des activités, bien sûr. Mais il n'y a pas de cotisation au sens je m'inscris à un mouvement et j'y adhère, etc. Non, chacun vient s'il le veut, quand il veut, et il repart quand il veut, et pour vivre une action. Aujourd'hui, les jeunes adultes ont besoin plus que jamais d'entreprendre des actions dont ils vont voir à très court terme le résultat de leur engagement. Et c'est ça qui va donner du sens à leur existence, plutôt que des pédagogies qui s'inscrivent dans la durée et de manière indéfinie, où on ne voit jamais où on va. Et ça, c'est fini, ça ne marche plus. C'est toute la question de l'action catholique qui est quand même, il faut bien le dire, en pas de très bon état. Mais ça correspond à une génération qu'il ne s'agit pas de juger, mais le scoutisme est en vogue. Parce que le scoutisme, c'est un mouvement éducatif d'action. Et donc ça correspond à des idéaux d'aujourd'hui, des jeunes d'aujourd'hui, qui sont branchés sur le monde et qui ont besoin d'intériorité. C'est ça la clé. Il y a trop de bruit aujourd'hui. Regardez les livres du cardinal Sarah, Le succès, La force du silence. Donc tout cela, si vous voulez, les jeunes adultes ont besoin plus que jamais d'intériorité, les jeunes en général, d'intériorité, c'est-à-dire de se laisser saisir par l'amour du Christ. Et c'est pourquoi il y a, j'allais dire ce succès, je ne sais pas si le terme est approprié, des nuits d'adoration. Vous avez des dizaines et des dizaines de jeunes qui viennent passer toute une nuit. Ils viennent dormir ici sous tente, ils viennent prier, ils s'engagent à prier au moins 1 heure devant le Saint-Sacrement. Tout ça, c'est pas rien, vous voyez, on ne vient pas comme ça, surtout nous sommes excentrés ici, nous sommes à la pointe, à l'autre bout de Dakar. Il y en a qui viennent de Keur-Massar, de Guédiawaye, de partout, et qui traversent tout Dakar pour venir prier un temps dans la nuit. Vous connaissez ces propositions, et ces propositions sont vraiment source de beaucoup de sens et sont très prisées par les jeunes. Ce qui est dommage, c'est que nous sommes si loin ici à Saint-Pierre-du-Port, mais parce que c'est une paroisse pour les professionnels, et c'est pourquoi ces jeunes professionnels sont nés en son sein, voyez-vous, mais tout cela est appelé à évoluer, bien évidemment. Hein. Mais je crois que c'est un excellent projet, c'est un très très beau projet, de même qu'ils vivent Poponguine, mais ils ne vivent pas Poponguine comme des jeunes de 17 ans. Ils vivent Poponguine avec leur génération, ce sont les 25-35 ans, avec des propositions adaptées. Par exemple, ils ont 3 marches possibles. 53 km comme tous les autres, mais aussi parce que ce sont des jeunes qui travaillent, qui ont des obligations professionnelles, eh bien il y a l'option 10 km de marche. Il y a l'option même symbolique de 1 km de marche. Et oui, il y en a qui sont infirmiers, médecins, qui travaillent et qui ne peuvent pas se libérer, mais par contre, ils vont vivre Poponguine. Et à Poponguine, nous sommes la seule proposition qui va leur offrir 3 heures de catéchèse d'affilée le lundi de Pentecôte. Et ça, c'est formidable. Et là, il y a une attention, les jeunes ont vécu la marche, ils ont vécu une expérience spirituelle avec leur corps, avec leurs pieds, parce que la vie spirituelle, elle entre par les pieds, vous savez. Hein. La liturgie, ça commence par les pieds, disait un grand liturgiste, le père Gélino, qui fut pour moi un maître. La liturgie, ça commence avec les pieds, c'est la façon dont nous vivons. Bien, un pèlerinage nous fait entrer dans la vie spirituelle. Et donc là, après, tout le lundi de Pentecôte, on est un peu fatigué, mais on participe à une catéchèse, on écoute, on adhère. Et là les fruits spirituels sont au rendez-vous, je crois. Voyez-vous? Et ça, je crois que les jeunes professionnels, c'est l'avenir. C'est l'avenir, à condition qu'on comprenne bien ce dont il s'agit. Voilà, il s'agit de jeunes adultes qui sont volontaires et qui choisissent de vivre des actions ponctuelles
tout en étant fédérés en réseau. Mais il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas d'engagement comme dans un mouvement, vous voyez, d'Action catholique ou d'autres. Voilà. C'est ça, c'est un peu à la carte. C'est à la carte en fonction de ce qu'on est. Et c'est en vivant une nuit d'adoration, parce qu'on est entraîné par des amis, qu'on va prendre conscience de son état de vie spirituelle et qu'on va engager un parcours, une confession, un parcours de catéchèse Yucat. Et donc, l'on va se laisser convertir par le Seigneur, quoi. C'est parce qu'il y a des actions comme ça, et moi j'ai la grâce comme prêtre d'être témoin. Dans ces nuits d'adoration, je confesse 3 ou 4 heures ou 5 heures durant. Dans la nuit, je suis parfois un peu fatigué, je ne vous cache pas, mais c'est merveilleux, si vous voulez, que des jeunes adultes viennent se confesser devant le Seigneur. Enfin, au Seigneur, c'est formidable, hein. Et donc, moi, je suis un témoin heureux de tout cela, et je bénis le Seigneur de ça. Il faut prier pour les jeunes professionnels, je le dis à vos auditeurs, c'est un mouvement qu'il faut... J'espère que la hiérarchie de l'Église catholique du diocèse de Dakar et de la conférence épiscopale va réfléchir à cette perspective des jeunes professionnels à partir de l'expérience qui a été inventée, qui a été fondée à Saint-Pierre-du-Port. Et les jeunes qui sont là sont des jeunes qui ont beaucoup de dynamisme, qui ont une motivation réelle et une profondeur spirituelle effective. À l'endroit de l'autorité diocésaine, je la salue. Je suis un prêtre en parfaite communion avec notre archevêque, son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui a toujours soutenu ses projets. Et voilà. Et puis donc je le salue, je le remercie de la confiance qu'il m'a fait et de cette communion fraternelle et respectueuse qu'il y a eu entre nous. Et ça, c'est très important. Moi qui suis un prêtre français expatrié, qui est venu encore une fois donner un temps de ma vie et de mon sacerdoce à l'Église du Sénégal, puisque c'est ça l'enjeu et le sens spirituel pour moi, n'est-ce pas, durant 8 années, et 8 années merveilleuses, mais 8 années difficiles aussi, vous savez, des années exigeantes, difficiles. Quand on est aumônier du port autonome et quand on monte à bord des cargos, c'est pas toujours facile, vous savez, il y a des gens de toute nationalité à bord, et puis vous savez, parfois, c'est comme tous ces visiteurs de navires, dont on n'a pas parlé d'ailleurs ici, tous ces jeunes adultes qui montent à bord des cargos, qui s'engagent à donner une année de leur existence, 2 heures par semaine pour visiter les navires. Eh bien, parfois, il leur arrive de secouer la poussière de leurs sandales, hein, parce qu'ils ne sont pas accueillis. Mais c'est cela, l'évangélisation. 2 par 2, ils vont apporter le Seigneur, ils vont annoncer la joie d'être disciples du Christ, c'est ça, hein. Alors, à l'endroit de mon successeur, alors je n'ai pas de successeur, en fait, soyons précis. Il s'agit le prêtre qui vient, je dirais, je cherche le vocabulaire qui soit un vocabulaire juste, n'est-ce pas, puisque je n'ai pas de successeur, puisque je suis curé, il n'y a pas de curé de nommé, pour des raisons qui me dépassent aujourd'hui, mais le prêtre qui vient est nommé aumônier du port autonome de manière à titre intérimaire, et il est très sympathique. C'est l'abbé Jean-Noël Dienne Diouf, et il vient là à temps partiel puisqu'il est économe diocésain adjoint. Il logera à la procure diocésaine et il aura la charge du port autonome. Voilà. Et puis à l'endroit des fidèles, c'est ça, il fallait que je dise encore un petit mot, n'est-ce pas, si je suis obéissant à vos questions. Eh bien à l'endroit des fidèles, j'ai envie de leur dire, laissez-vous aimer par le Christ. Laissez-vous aimer par le Père, vivez de l'Esprit Saint, soyez des catholiques. Je n'ai pas dit des chrétiens, voyez, soyons précis, soyez des catholiques. D'ailleurs, cathos, ça veut dire universel, hein. Soyons des catholiques, arrêtons de dire les chrétiens ci, les chrétiens ça. Vous êtes catholique, vous êtes protestant, vous êtes orthodoxe, non, vous êtes catholique. Soyez des catholiques fervents, n'est-ce pas, qui soient capables d'annoncer le Seigneur par la grâce de l'Esprit. Et pour annoncer le Seigneur, il faut s'aider. Aide-toi et le ciel t'aidera. Vous connaissez le dicton. Eh bien, il faut se former. Il faut être capable, de manière raisonnée, d'expliquer, de dire, de rendre compte de l'espérance qui vous anime. C'est cela. Et lorsque l'on est dans une entreprise, qu'on travaille dans une entreprise, et que pendant le carême, les gens vous disent « Mais vous ne jeûnez pas, vous ?» Parce que je vous rappelle que les catholiques jeûnent le mercredi des cendres et le vendredi saint. Et même, si possible, jusqu'à la veillée pascale, le samedi saint. Point. Ils ne jeûnent pas tous les jours, car ça, ce sont nos frères musulmans. Et trop souvent, nous avons tendance à copier le jeûne des musulmans. Alors, choisissons notre camp, n'est-ce pas? Nous sommes des catholiques. Si nous jeûnons comme catholiques, nous le faisons, nous jeûnons vraiment. Nous jeûnons une journée, mais la rupture du jeûne, ça n'existe pas. Dans la tradition catholique, la rupture de jeûne, c'est à l'heure. Ça, c'est une autre tradition. Ça, ce sont les musulmans, n'est-ce pas? Il n'y a pas de rupture du jeûne chez les catholiques. Donc, alors, il faut être capable d'expliquer pourquoi on jeûne ou pourquoi on ne jeûne pas aux musulmans qui sont à côté de nous, ou bien à ceux que nous côtoyons. Et quel est le sens, à travers ça, quel est le sens de notre attachement au Christ? Qui est le Christ pour moi?
n'est-ce pas? Qui est-il vraiment? Et puis pouvoir dire cette joie qu'il y a à être à lui, quoi, hein, à être en lui, à se laisser aimer de Dieu qui est un Père. Nous n'avons pas le même Dieu que les musulmans. Ah bon, me direz-vous, nous n'avons pas le même Dieu? Mais si, pas du tout. Notre Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est le Fils. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu vivant. Il est le Sauveur, il est l'envoyé du Père. Amen. C'est une question piège. Quel souvenir garder de moi? Écoutez, j'espère que ça, c'est dans le cœur de chacun. Chacun avec tous ceux avec qui j'ai pu avoir une relation personnelle, n'est-ce pas? Puisqu'après tout, n'est-ce pas le rôle du pasteur de pouvoir s'entretenir avec ses fidèles, avec ses ouailles, comme on dit, pour les faire grandir dans la foi. Quel souvenir? Écoutez, ça, c'est chacun pourra le dire, en fait, dans le secret de son cœur, pourrait dire, là, je ne réponds pas à votre question, en fait, ça, c'est sûr que je vous déçois forcément, mais quel souvenir souhaitez-vous que je garde de moi? Voilà, c'est ça, je pense que c'est à chacun de pouvoir le recevoir, voyez-vous, dans le... Mais moi, ce que je puis vous dire, par contre, c'est que moi, je garde un merveilleux souvenir. Si vous me permettez, je vous renverse la question. Je garde un très bon souvenir, je garderai un très heureux souvenir de ces 10 ans au Sénégal. Alors, pas 10 ans dans cette paroisse, puisque je suis arrivé, vous l'aviez évoqué, comme aumônier militaire français en juillet 2009. Et nous sommes en septembre 2019, ça fait 10 ans. Et je fus 8 ans curé de cette paroisse Saint-Pierre-du-Port, cette paroisse bizarre au sens qu'elle est extraterritoriale, qu'elle n'a ni territoire ni résident, et avec des propositions très singulières. Nous les avons évoquées, la librairie La Procure de Paris, qui a en partenariat avec un projet d'évangélisation sous-jacent par le livre, la catéchèse, les cafés théologiques, qui sont au fond des propositions, pouvoir écouter une conférence, une catéchèse tout en déjeunant, et cela tous les jeudis. La fondation aussi, on n'en a pas parlé beaucoup peut-être, la fondation, mais c'est très important, des jeunes professionnels comme un service d'église. C'est une proposition qui est en devenir, n'est-ce pas, depuis 3 ans, où finalement on a lancé des choses, et puis les jeunes professionnels, les jeunes adultes ont attrapé ces affaires-là pour dire mais faisons les nôtres. Les jeunes professionnels, c'est nous, après tout, qu'on puisse avoir ces nuits d'adoration où on vient prier dans le recueillement, sans crier, sans tout ça, sans sauter, sans danser, mais on vient prier dans le recueillement, on a envie des soirées cinéma. Les jeunes professionnels, c'est un projet que je confie à la prière de tous vos auditeurs. L'objectif, l'enjeu n'est-il pas que soit un jour reconnu un service de l'Église? C'est pas un mouvement comme les scouts ou les je sais pas quoi. C'est pas une fraternité, les jeunes professionnels. L'enjeu, l'ambition au sens le plus noble du terme, c'est que les jeunes professionnels soient demain enfin reconnus comme étant un service de l'Église catholique. Comme il y a le service de la catéchèse des enfants, comme il y a le service de la pastorale liturgique et sacramentelle, comme il y a le service de la charité, comme il y a le service de la communication, etc., etc. Qu'il y ait un service rattaché directement à l'évêque. En fait, c'est cela, pour l'évangélisation d'une situation ou d'une catégorie de personnes, en l'occurrence les jeunes adultes qui ne sont plus des étudiants et qui sont entrés dans la vie active et qui sont des jeunes professionnels, quoi. En gros, ce sont les 25-35 ans ici au Sénégal. Et donc ça, je souhaite que l'Église les accueille ouvertement et pleinement, et je crois vraiment que ce projet est pertinent en ce sens qu'il convient à cette génération qui a besoin de surfer, d'aller vivre une nuit d'adoration, puis on ne reverra pas ce jeune pendant 1 mois ou 2, et puis il reviendra, il réapparaîtra pour une soirée cinéma ou pour un after-work avec un professionnel qui va évoquer son parcours de formation, son itinéraire humain et spirituel, mais aussi avec la doctrine de l'Église, la doctrine sociale de l'Église en appui, ou bien on va le retrouver dans la catéchèse UCAT, etc. Il n'y a aucune cotisation. Aucune cotisation, il y a des participations financières selon les activités, en fonction des activités et le jour des activités, bien sûr. Mais il n'y a pas de cotisation au sens je m'inscris à un mouvement et j'y adhère, etc. Non, chacun vient s'il le veut, quand il veut, et il repart quand il veut, et pour vivre une action. Aujourd'hui, les jeunes adultes ont besoin plus que jamais d'entreprendre des actions dont ils vont voir à très court terme le résultat de leur engagement. Et c'est ça qui va donner du sens à leur existence, plutôt que des pédagogies qui s'inscrivent dans la durée et de manière indéfinie, où on ne voit jamais où on va. Et ça, c'est fini, ça ne marche plus. C'est toute la question de l'action catholique qui est quand même, il faut bien le dire, en pas très bon état.
mais ça correspond à une génération qu'il ne s'agit pas de juger, mais le scoutisme est en vogue. Parce que le scoutisme, c'est un mouvement éducatif d'action. Et donc ça correspond à des idéaux d'aujourd'hui, des jeunes d'aujourd'hui, qui sont branchés sur le monde et qui ont besoin d'intériorité. C'est ça la clé. Il y a trop de bruit aujourd'hui. Regardez les livres du cardinal Sarah, Le succès, La force du silence. Donc tout cela, si vous voulez, les jeunes adultes ont besoin plus que jamais d'intériorité, les jeunes en général, d'intériorité, c'est-à-dire de se laisser saisir par l'amour du Christ. Et c'est pourquoi il y a, j'allais dire ce succès, je ne sais pas si le terme est approprié, des nuits d'adoration. Vous avez des dizaines et des dizaines de jeunes qui viennent passer toute une nuit. Ils viennent dormir ici sous tente, ils viennent prier, ils s'engagent à prier au moins 1 heure devant le Saint-Sacrement. Tout ça, c'est pas rien, vous voyez, on ne vient pas comme ça, surtout nous sommes excentrés ici, nous sommes à la pointe, à l'autre bout de Dakar. Il y en a qui viennent de Keur-Massar, de Guédiawaye, de partout, et qui traversent tout Dakar pour venir prier un temps dans la nuit. Vous connaissez ces propositions, et ces propositions sont vraiment source de beaucoup de sens et sont très prisées par les jeunes. Ce qui est dommage, c'est que nous sommes si loin ici à Saint-Pierre-du-Port, mais parce que c'est une paroisse pour les professionnels, et c'est pourquoi ces jeunes professionnels sont nés en son sein, voyez-vous, mais tout cela est appelé à évoluer, bien évidemment. Hein. Mais je crois que c'est un excellent projet, c'est un très très beau projet, de même qu'ils vivent Poponguine, mais ils ne vivent pas Poponguine comme des jeunes de 17 ans. Ils vivent Poponguine avec leur génération, ce sont les 25-35 ans, avec des propositions adaptées. Par exemple, ils ont 3 marches possibles. 53 km comme tous les autres, mais aussi parce que ce sont des jeunes qui travaillent, qui ont des obligations professionnelles, eh bien il y a l'option 10 km de marche. Il y a l'option même symbolique de 1 km de marche. Et oui, il y en a qui sont infirmiers, médecins, qui travaillent et qui ne peuvent pas se libérer, mais par contre, ils vont vivre Poponguine. Et à Poponguine, nous sommes la seule proposition qui va leur offrir 3 heures de catéchèse d'affilée le lundi de Pentecôte. Et ça, c'est formidable. Et là, il y a une attention, les jeunes ont vécu la marche, ils ont vécu une expérience spirituelle avec leur corps, avec leurs pieds, parce que la vie spirituelle, elle entre par les pieds, vous savez. Hein. La liturgie, ça commence par les pieds, disait un grand liturgiste, le père Gélino, qui fut pour moi un maître. La liturgie, ça commence avec les pieds, c'est la façon dont nous vivons. Bien, un pèlerinage nous fait entrer dans la vie spirituelle. Et donc là, après, tout le lundi de Pentecôte, on est un peu fatigué, mais on participe à une catéchèse, on écoute, on adhère. Et là les fruits spirituels sont au rendez-vous, je crois. Voyez-vous? Et ça, je crois que les jeunes professionnels, c'est l'avenir. C'est l'avenir, à condition qu'on comprenne bien ce dont il s'agit. Voilà, il s'agit de jeunes adultes qui sont volontaires et qui choisissent de vivre des actions ponctuelles, tout en étant fédérés en réseau. Mais il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas d'engagement comme dans un mouvement, vous voyez, d'Action catholique ou d'autres. Voilà. C'est ça, c'est un peu à la carte. C'est à la carte en fonction de ce qu'on est. Et c'est en vivant une nuit d'adoration, parce qu'on est entraîné par des amis, qu'on va prendre conscience de son état de vie spirituelle et qu'on va engager un parcours, une confession, un parcours de catéchèse Yucat. Et donc, l'on va se laisser convertir par le Seigneur, quoi. C'est parce qu'il y a des actions comme ça, et moi j'ai la grâce comme prêtre d'être témoin. Dans ces nuits d'adoration, je confesse 3 ou 4 heures ou 5 heures durant. Dans la nuit, je suis parfois un peu fatigué, je ne vous cache pas, mais c'est merveilleux, si vous voulez, que des jeunes adultes viennent se confesser devant le Seigneur. Enfin, au Seigneur, c'est formidable. Hein. Et donc, moi, je suis un témoin heureux de tout cela. Et je bénis le Seigneur de ça. Il faut prier pour les jeunes professionnels. Je le dis à vos auditeurs, c'est un mouvement qu'il faut... J'espère que la hiérarchie de l'Église catholique du diocèse de Dakar et de la conférence épiscopale va réfléchir à cette perspective des jeunes professionnels à partir de l'expérience qui a été inventée, qui a été fondée à Saint-Pierre-du-Port. Et les jeunes qui sont là sont des jeunes qui ont beaucoup de dynamisme, qui ont une motivation réelle et une profondeur spirituelle effective. C'est là, que justement... À l'endroit de l'autorité diocésaine, je la salue. Je suis un prêtre en parfaite communion avec notre archevêque, son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui a toujours soutenu ses projets. Et voilà. Et puis, donc, je le salue, je le remercie de la confiance qu'il m'a fait et de cette communion fraternelle et respectueuse qu'il y a eu entre nous. Et ça, c'est très important. Moi qui suis un prêtre français expatrié, qui est venu encore une fois donner un temps de ma vie et de mon sacerdoce à l'Église du Sénégal,
puisque c'est ça l'enjeu et le sens spirituel pour moi, n'est-ce pas, durant 8 années, et 8 années merveilleuses, mais 8 années difficiles aussi, vous savez, des années exigeantes, difficiles. Quand on est aumônier du port autonome et quand on monte à bord des cargos, c'est pas toujours facile, vous savez, il y a des gens de toute nationalité à bord, et puis vous savez, parfois, c'est comme tous ces visiteurs de navires, dont on n'a pas parlé d'ailleurs ici, tous ces jeunes adultes qui montent à bord des cargos, qui s'engagent à donner une année de leur existence, 2 heures par semaine pour visiter les navires, eh bien, parfois, il leur arrive de secouer la poussière de leurs sandales, parce qu'ils ne sont pas accueillis. Mais c'est cela, l'évangélisation. 2 par 2, ils vont apporter le Seigneur, ils vont annoncer la joie d'être disciples du Christ, c'est ça. Alors, à l'endroit de mon successeur, alors je n'ai pas de successeur, en fait, soyons précis. Il s'agit le prêtre qui vient, je dirais, je cherche le vocabulaire qui soit un vocabulaire juste, n'est-ce pas, puisque je n'ai pas de successeur, puisque je suis curé, il n'y a pas de curé de nommé, pour des raisons qui me dépassent aujourd'hui, mais le prêtre qui vient est nommé aumônier du port autonome de manière à titre intérimaire, et il est très sympathique, c'est l'abbé Jean-Noël Dienne Diouf, et il vient là à temps partiel puisqu'il est économe diocésain adjoint, il logera à la procure diocésaine et il aura la charge du port autonome. Voilà. Et puis à l'endroit des fidèles, c'est ça, il fallait que je dise encore un petit mot, n'est-ce pas, si je suis obéissant à vos questions, eh bien à l'endroit des fidèles, j'ai envie de leur dire, laissez-vous aimer par le Christ. Laissez-vous aimer par le Père, vivez de l'Esprit Saint, soyez des catholiques. Je n'ai pas dit des chrétiens, voyez, soyons précis, soyez des catholiques. D'ailleurs, cathos, ça veut dire universel. Soyons des catholiques, arrêtons de dire les chrétiens ci, les chrétiens ça. Vous êtes catholique, vous êtes protestant, vous êtes orthodoxe, non, vous êtes catholique. Soyez des catholiques fervents, n'est-ce pas, qui soient capables d'annoncer le Seigneur par la grâce de l'Esprit. Et pour annoncer le Seigneur, il faut s'aider. Aide-toi et le ciel t'aidera. Vous connaissez le dicton. Eh bien, il faut se former. Il faut être capable, de manière raisonnée, d'expliquer, de dire, de rendre compte de l'espérance qui vous anime. C'est cela. Et lorsque l'on est dans une entreprise, qu'on travaille dans une entreprise, et que pendant le carême, les gens vous disent « Mais vous ne jeûnez pas, vous ?» Parce que je vous rappelle que les catholiques jeûnent le mercredi des cendres et le vendredi saint. Et même, si possible, jusqu'à la veillée pascale, le samedi saint. Point. Ils ne jeûnent pas tous les jours, car ça, ce sont nos frères musulmans. Et trop souvent, nous avons tendance à copier le jeûne des musulmans. Alors, choisissons notre camp, n'est-ce pas? Nous sommes des catholiques. Si nous jeûnons comme catholiques, nous le faisons, nous jeûnons vraiment. Nous jeûnons une journée, mais la rupture du jeûne, ça n'existe pas. Dans la tradition catholique, la rupture de jeûne, c'est à l'heure. Ça, c'est une autre tradition. Ça, ce sont les musulmans, n'est-ce pas? Il n'y a pas de rupture du jeûne chez les catholiques. Donc, alors, il faut être capable d'expliquer pourquoi on jeûne ou pourquoi on ne jeûne pas aux musulmans qui sont à côté de nous, ou bien à ceux que nous côtoyons. Et quel est le sens, à travers ça, quel est le sens de notre attachement au Christ? Qui est le Christ pour moi, n'est-ce pas? Qui est-il vraiment? Et puis pouvoir dire cette joie qu'il y a à être à lui, quoi, à être en lui, à se laisser aimer de Dieu qui est un Père. Nous n'avons pas le même Dieu que les musulmans. Ah bon, me direz-vous, nous n'avons pas le même Dieu? Mais si, pas du tout. Notre Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est le Fils. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu vivant. Il est le Sauveur, il est l'envoyé du Père. Amen.